Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Acquisition Tips. Aujourd'hui, on va voir une méthode d'emailing très simple, tous les process d'emailing à respecter pour décrocher à minima 50 rendez-vous par mois avec une stratégie qui soit rodée pour vous, qui soit adaptée à votre cible et avec des messages percutants. Alors, la première étape quand on fait de l'emailing et qui est hyper importante, c'est le ciblage. C'est à peu près 80% de la réussite de votre campagne pour la simple et unique raison, c'est que si vous contactez les mauvaises personnes ou du moins pas les bonnes personnes au bon moment, vous n'arriverez pas à décrocher des taux de réponse suffisamment intéressants pour pouvoir booker des rendez-vous. Alors moi, ma méthode de ciblage, elle est simple. Je viens cibler uniquement, bien évidemment, des personnes qui sont susceptibles d'acheter mon service et auxquelles je peux répondre à leurs problématiques. Une problématique qui soit dure, donc qui soit douloureuse, qui soit urgente et qui soit reconnue. Pour faire mon ciblage, je mixe tout le temps l'intent data et le client cible. Qu'est-ce que ça veut dire l'intent data? Ça veut dire baser la création et mon ciblage, enfin la création de mes bases de données et mon ciblage sur des personnes qui rentrent dans ma cible de clientèle et qui, soit de par leur interaction avec du contenu, soit de par leur dire ou soit de par leur action, montrent un intérêt potentiel pour mon service. Typiquement, je vends des services aux entreprises qui vont le permettre de générer 50 rendez-vous par mois avec de l'emailing. Si je tombe sur le poste de quelqu'un qui rentre dans ma cible et qui dit qu'il a du mal à trouver des clients de par l'emailing et qui cherche des conseils, typiquement, c'est une source d'intent data pour le faire rentrer dans une boucle d'emailing. Autre point, si je vois qu'une boîte recrute un gros hacker qui va être responsable de toute l'acquisition outbound d'une boîte, c'est de l'intent data qui me permet de me dire ok, ça rentre dans ma cible, il a un besoin à l'instant T, je peux me permettre de le contacter. Donc c'est vraiment hyper important quand on fait ce ciblage de mêler l'intent data au fait d'avoir votre client cible, parce que simplement viser quelqu'un qui rentre dans votre cible, vous allez potentiellement vous confronter à des personnes qui reconnaissent la qualité potentielle de votre service, mais qui vont pas se procurer votre service, pas faire appel à vous tout simplement parce que vous n'arrivez pas au bon moment. Qu'on a notre ciblage qui est correctement fait, et bah, tout simplement, l'idée après, c'est la création des bases ou du moins la création de la base de données. C'est-à-dire que pour intégrer dans un logiciel d'emailing des contacts, soit on va le faire par le transfert notamment d'une extension Chrome, par exemple, si on utilise Lemlist, soit directement via notre CRM, soit en créant des bases de données de personnes qu'on va pouvoir venir importer. Donc, la première étape pour créer une base de données, c'est d'exporter des contacts. C'est-à-dire que dans notre ciblage, quand on a une recherche, ou du moins quand on a eu des personnes suffisamment intéressantes, l'idée c'est de venir les exporter pour créer notre base de données. Dans l'exportation, il y a deux possibilités. Soit il y a une exportation à la main, au cas par cas, qui permet de faire de l'ultra personnalisation, puisque je viens typiquement cibler une personne pour un motif très précis. Soit on a de l'exportation en masse, alors toujours lié à de l'intent data et des clients cibles, mais par exemple, j'ai remarqué sur Welcome to the Jungle aujourd'hui 10 boîtes qui recherchaient des gros hackers. J'exporte les 10 boîtes d'un coup, je personnalise de par le fait que je sais qu'ils recherchent quelqu'un, mais c'est pas de l'ultra personnalisation. Ensuite, ces personnes-là, elles arrivent sur une phase d'enrichissement, c'est-à-dire que je vais aller chercher des datas supplémentaires sur elles, le numéro de téléphone, l'adresse mail. Pour ça, on a des outils qui sont super performants, notamment Casper et Enro. Casper qui permet de trouver des emails B2B, des numéros de téléphone. Enro qui permet de trouver des emails B2B. Faro, pareil, qui permet de trouver des informations, donc email et des numéros de téléphone, mais c'est plus générique, mais qui surtout aussi permet de cibler des gens. Donc, on peut faire notre ciblage et notre création de liste de par Faro et de Companies API qui est une tech super sympa aussi pour cibler des personnes en fonction de la technologie qu'ils vont utiliser. Typiquement, est-ce qu'ils utilisent HubSpot, est-ce qu'ils sont sous PrestaShop, est-ce qu'ils sont sous Shopify, etc. L'étape d'après, c'est ce qu'on appelle la vérification. C'est hyper important parce que tous ces outils-là vont pas forcément vous donner des adresses mail qui sont vérifiées et sur lesquelles on peut vraiment contacter les personnes. Et donc, ces logiciels-là vont permettre de s'assurer que les adresses mail existent bien et puis qu'elles sont délivrables. C'est-à-dire que si on envoie un mail avec ces adresses-là, on ne va pas tomber en spam ou alors on ne va pas avoir un message qui va s'afficher comme quoi l'adresse mail n'existe pas. Donc, c'est hyper important. Une fois qu'on a ça, on a une base de données qui est 100% qualifiée, qui est nettoyée, qui est enrichie et qui est prête à être diffusée. On peut donc passer sur ce qu'on appelle la phase de setup. La phase de setup, c'est hyper important, c'est préparer l'écosystème d'emailing et on a beaucoup de campagnes d'email qui échouent parce que tout ça n'a pas été préparé. La première étape, c'est de chauffer des mails. Chauffer d'un mail, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va utiliser un logiciel qui va progressivement augmenter la cadence de mail qui va envoyer sur votre boîte mail et de mail qui va envoyer à votre boîte mail. Et tout simplement, ça va faire croire que c'est normal que sur votre boîte mail, il y ait une grosse fréquence d'envoi et de réception de mail. Et c'est super bien puisque c'est typiquement ce qu'on fait lorsqu'on fait de l'emailing. Et donc, c'est hyper important pour monter le score de crédibilité de votre adresse mail et donc éviter de tomber dans les spams. Autre point, c'est paramétrer ce qu'on appelle le DMARC, le SPF, les DKIM.
Pour faire très simple, c'est des éléments de sécurité qui vont permettre de confirmer que vous êtes bien propriétaire de votre adresse mail, bien propriétaire du nom de domaine, et donc qui va permettre à votre mail de plus facilement atteindre sa cible. Je vous ai mis le lien d'un article fait par Lemlist qui vous permet de bien configurer tous ces éléments-là. C'est vraiment pas très compliqué. Autre point, c'est ce qu'on appelle le custom tracking domaine. C'est le fait de montrer que les adresses mail, donc l'arrobase et le nom de domaine de votre boîte, vous appartient bien, que vous usurpez pas une identité. Et donc, pareil, ça renforce la sécurité, la crédibilité sur vos adresses mail que vous allez envoyer. L'autre point qui est hyper important sur une campagne d'emailing, qui peut la faire réussir comme échouer, c'est bien évidemment le copywriting. Ici, on n'est pas sur un cours dédié à ça. Ce qu'il faut que vous compreniez bien, c'est que vos mails, ils sont divisés en 3 points. L'objet du mail, c'est-à-dire ce que l'on va voir avant d'ouvrir un mail, le petit message, la petite ligne qu'on voit avant d'ouvrir le mail. Lui, il faut qu'il soit court, il faut qu'il soit très percutant, pas plus de 2-3 mots, à part si on est sur un sujet très spécifique où on sait que ça va immédiatement parler à la personne. Pourquoi ? Parce qu'on a tout simplement constaté, de par des milliers de séquences de mails envoyés, que les objets de mail longs ne fonctionnent pas et qu'il faut des mails courts et percutants. Ensuite, le corps du mail. Le corps du mail, il faut bien comprendre que vous n'êtes pas là pour raconter votre vie, que vous n'êtes pas là pour vendre votre service. Vous êtes là pour créer une conversation, une relation. Donc pour ça, il faut apporter de la valeur et aussi donner envie à la personne de lire votre mail. Donc pour ça, il y a des frameworks que j'utilise, notamment 2 qui sont AIDA et PASS, en gros qui visent à créer l'attention, susciter l'intention, créer de l'intérêt pour vous, créer du désir aussi pour le fait de vous recontacter ou changer avec vous, et ensuite avoir un vrai appel à l'action derrière. Et justement, cet appel à l'action, c'est ce qu'on appelle le CTA, le call to action. C'est c'est typiquement la petite phrase en fin de mail. Cliquez sur ce lien, recontactez-nous, etc. Donc ça, typiquement, c'est des CTA qui sont d'ailleurs pas exceptionnels. Mais en gros, c'est un petit call to action à la fin, une petite phrase qui va pousser à l'action la personne qui lit votre mail pour vous contacter, pour réserver un appel, pour aller voir un document. La partie d'après, c'est bien évidemment la diffusion. C'est hyper important quand on fait du mailing de travailler en séquence, c'est-à-dire d'envoyer plusieurs mails. Pour la simple et unique raison, c'est qu'on a constaté que plus de 70% des deals se font après une relance, donc après plusieurs mails envoyés. C'est hyper rare d'envoyer un mail en one shot, d'avoir une réponse et de signer un client. La diffusion, il y a une règle de base, c'est pas plus de 50 mails par jour et par adresse mail. C'est-à-dire que si vous avez 2 adresses mail, vous pouvez envoyer 100 mails et ainsi de suite. Et ensuite, c'est de laisser respirer vos contacts. C'est-à-dire de ne pas envoyer tous les mails les uns après les autres au bout de 2-3 heures d'écart ou 1-2 jours d'écart, mais laissez bien respirer les personnes. Voilà, ils vont être soumis à votre contenu, mais laissez-les respirer et surtout ne renvoyez pas des mails chaque jour à la même heure ou toutes les semaines le même jour à la même heure, puisque typiquement, vous allez peut-être contacter des personnes qui ne travaillent pas à ce moment-là et donc vous n'aurez jamais la possibilité de les contacter. Et donc après, l'étape d'après qui est hyper importante, c'est bien évidemment l'analyse, parce que faire des campagnes pour faire des campagnes, ça sert à rien, il faut savoir les analyser. Moi, il y a 2 gros points que je traque, c'est le taux d'ouverture. S'il est inférieur à 50%, il y a 2 options. Soit mon setup est mal fait, j'ai de la mauvaise chauffe, soit ma création de base est mal faite, mes emails sont mal vérifiés et j'ai trop tôt de spam, soit mon objet n'est pas intéressant, pas percutant. Si vous respectez ce que je vous dis là avec un bon setup et une bonne création de base de données, ce sera forcément votre objet qui ne sera pas bon, pas percutant, ou du moins vous n'arrivez pas au bon timing. Et ensuite, le taux de réponse, s'il est inférieur à 20, c'est que soit on a un mauvais ciblage, ce qu'on raconte ne s'adresse pas à la bonne cible que l'on contacte, soit notre message n'est pas bon, n'est pas clair, n'intéresse pas la personne, il faut le revoir. Et autre option, notre CTA n'est pas percutant, c'est-à-dire que les gens, ils lisent votre mail, mais ils se disent ça n'a aucun intérêt que je lui réponde, j'ai pas ce call to action qui me fait avoir envie de répondre. Si vous respectez cette méthode, si vous mettez en place toutes ces étapes-là, en les respectant une par une, point par point, je vous assure que vous allez être en mesure de faire des campagnes d'emailing qui génèrent plus de 50 rendez-vous par mois. Et si vous n'avez pas envie de le faire vous-même et de déléguer ça à une agence qui est en mesure de le faire pour vous, je vous laisse réserver un appel de consulting offert avec moi ou un membre de mon équipe. On essaiera de challenger votre stratégie d'acquisition, de voir ce que vous faites en emailing et de mettre en place une stratégie 100% conçue pour vous. À très vite.